La sagesse de Jean s'inscrit dans la continuité avec la sagesse de Salomon, avec les écrits sapientiaux qui achèvent la première alliance dans la bibliothèque hébraïque. Dans la sagesse de Salomon, comme dans le livre des Proverbes, il est question de la Sophia, qui est la conscience créatrice qui fait exister toute chose et qui cherche un lieu pour son repos. Et il nous est dit qu'elle prend son plaisir à habiter parmi les enfants des hommes. Jean, le disciple bien-aimé, reprendra tous ces thèmes en parlant non plus de la Sophia, mais du Logos, comme étant cette intelligence à l'origine de tout ce qui existe. Sans lui, rien, de tout être est la vie, et la vie est la lumière des hommes. Ce qui sera nouveau avec Jean, à la différence aussi du logos dont parlait Héraclite et dont parlent les stoïciens, c'est que pour lui, le logos s'est fait chair. Cette conscience créatrice s'est manifestée, s'est incarnée dans un être humain particulier. Cet être humain, c'était son maître, son enseigneur. Et ce qu'il a essayé de transmettre dans son évangile, c'est justement cet enseignement. Et quel est-il, cet enseignement? Il est d'abord de nous remettre dans notre axe, de nous redresser, de nous relever, de nous élever. On est tous plus ou moins mal élevés. Donc il s'agit de retrouver notre axe, tourner vers le ciel, tourner vers le théos. Le ciel, c'est pas ce qui est au-dessus de nos têtes, c'est ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est ce qui nous enveloppe, c'est l'infini de l'espace, c'est l'infini de la conscience. Et cet enseignement, donc, a pour but de nous mettre en relation avec celui que Jésus appelle son Père. Son Père est notre Père, son origine, sa source et notre source. Et cela passe par un certain nombre de transformations. Jean insistera sur ce qu'il appelle une nouvelle naissance. Il s'agit de naître d'en haut, de naître à cette dimension spirituelle de notre humanité. Parce que ce que nous avons perdu, la catastrophe originelle, c'est la perte de l'Esprit Saint. C'est la perte de notre orientation, mais plus que notre orientation, de notre union avec la source. Donc il s'agit de naître d'en haut, anotène, c'est bien précisé. C'est pas simplement un retour d'une vie passée dans une nouvelle vie, mais il s'agit d'une naissance, non pas à ce qui doit mourir, mais à ce qui ne meurt plus, à ce qui n'appartient plus à l'espace et au temps. Je crois que là, c'est un enseignement pour nous d'actualité, parce que c'est bon de nous rappeler que nous ne sommes pas nés seulement pour mourir, même en nous prolongeant avec toutes sortes d'appendices, de puces informatiques, qui fait qu'on pourra durer peut-être un peu plus longtemps. Mais là, il s'agit de s'éveiller justement à ce qui ne meurt pas. Nous sommes nés, non pas pour mourir, nous sommes nés pour naître d'en haut. Nous sommes nés pour nous éveiller. Et tout l'enseignement de Yeshua, tel que nous le transmet Jean, c'est justement une invitation à nous éveiller. Jésus répétera sans cesse « là où je suis, là où je suis ». Et je suis, égoémie, c'est la traduction du Eyé Hacher Eyé, c'est le je suis divin lui-même. Donc nous sommes appelés à nous éveiller à notre condition divine, au cœur même de cette condition humaine, fragile, vulnérable, mortelle. Nous souvenir de qui est là,
qui est le je suis, qui habite notre petite ipséité, notre dimension la plus intime. Et nous sommes appelés à entrer dans cette connaissance et dans cet éveil. Et l'évangile de Jean nous dit aussi, à travers ce long poème, parce que l'évangile, ce n'est pas un récit historique, dans le sens où on parle d'histoire aujourd'hui. Ça nous raconte bien une histoire, et une vraie histoire, l'histoire d'un amour fou qui n'est pas aimé, d'un amour qui se donne et qui est déchiré, crucifié par les chiens que nous sommes, les buveurs de sang. Mais ce qui nous est dit, c'est que cet amour, qui est plus que de l'amour au sens humain du terme, qui est l'agapé, qui a la conscience de cette intrication, interrelation, unité de toute chose, que cet amour est plus fort que la mort, dans le sens où il n'appartient pas justement à l'espace-temps, qui a un commencement et qui a une fin, et que nous sommes appelés, invités, presque suppliés, on dirait à certains moments, à entrer dans cette communion, qui est la relation que Jésus lui-même vivait avec son Père. Moi et le Père, nous sommes un. Et celui qui demeure en moi demeure aussi en lui, entre dans cette interrelation. Nous sommes appelés à cette vie trinitaire, qui est la vie divine. Et là, Jésus l'annoncera, pas seulement aux sages, aux pharisiens, aux scribes, qui ont du mal à entendre cette parole et qui vont entraîner sa perte, parce que dès qu'ils entendent Jésus affirmer « avant qu'Abraham fût, je suis », pour eux c'est du complet délire, et pire que du délire, c'est du blasphème, parce que cet homme se prend pour Dieu. Et pourtant Jésus dira « vos écritures le disent bien, vous aussi vous êtes des dieux ». Mais être Dieu, ce n'est pas être quelqu'un de fantastique, d'extraordinaire. C'est participer à cette vie silencieuse, infiniment simple, infiniment discrète, cette brise légère qui est symbole de l'Esprit Saint. C'est partager sa conscience, c'est partager son esprit, c'est partager cette unité, cette intimité qui est la sienne. Il est la vigne, nous sommes les sarments. La sève, l'esprit qui habitait Yeshua, cela peut être aussi notre sève, l'esprit qui nous habite. Et en ce sens, comme le dira Jean, Jésus est vraiment le beau berger. Le berger, celui qui prend soin de l'être, qui prend soin de l'autre, qui prend soin de toutes ces dimensions, à la fois charnelles, psychiques, spirituelles qui nous constituent, pour élever tout cela. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé de terre. Et cette élévation, ce n'est pas seulement celle de la crucifixion, c'est celle de la résurrection, c'est celle de l'ascension. Donc avec le Christ, selon saint Jean, nous sommes appelés à nous tourner vers Dieu et à demeurer, à respirer, à vivre dans les détails les plus quotidiens de notre existence, en sa présence. Et c'est ce qu'on appelle la philokalie. La philokalie, c'est la pratique des poètes. L'évangile de Jean n'est pas compréhensible pour quelqu'un qui n'a pas en lui ce minimum de poésie qui ensoleille tout ce qui peut lui arriver. Il s'agit d'avoir en soi cet amour de la beauté, non seulement cet amour de la vérité, mais aussi cet amour de la beauté. Et cet amour de la beauté, il
Il est plutôt d'abord dans le regard. C'est notre façon de regarder les choses qui les rend belles. Et partager le regard du Christ sur la femme adultère, sur le paralytique, sur ces hommes et ces femmes que l'on dit possédés, ou qu'on étiquette comme hérétiques. Partager ce regard du Christ, c'est voir en tout être ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de bon. Et c'est partager le regard même de Dieu, qui, dans le livre de la Genèse, tout ce qu'il crée, tout ce qu'il fait être, lui fait dire « Kitov », comme cela est beau. Le poème de Saint Jean, ce bruissement d'aigle, cette élévation de la conscience, c'est un grand chef-d'œuvre de la littérature mondiale. C'est aussi un chef-d'œuvre de théologie et de philosophie. Et je crois que c'est une grande grâce que de pouvoir à la fois le lire, le méditer, mais surtout vérifier dans notre expérience de chaque jour la vérité qui est cachée dans ces mots, à la fois très humains et très divins. Parce que dans l'évangile de Jean, c'est bien l'archétype de la synthèse qui s'exprime. C'est l'évangile à la fois le plus historique au niveau des détails, de la topographie, des heures, et en même temps, c'est l'évangile le plus spirituel. Et c'est le rappel que nous sommes appelés à la suite du Christ, en marchant avec lui, à devenir de plus en plus humains. Et devenir de plus en plus humain, c'est être de plus en plus divin. Et chercher à devenir de plus en plus divin, c'est être aussi de plus en plus humain.